regardez-moi ça là-bas en face. Vous ne rêvez pas, c'est bien la chaîne de donuts où je suis allé hier. Non mais je vous jure, en fait c'est tellement, vous savez que j'y ai pensé toute la nuit et tout, tellement c'est bon cette connerie. À 2 doigts de déménager à New York quoi. Bon, vu le prix de la vie ici, non peut-être pas, mais en plus ça coûte cher, hein. C'est genre 5 ou 6 euros le donut. Mais bon, quand on aime on ne compte pas, c'est ce qu'on dit hein. Là j'ai un peu craqué mais c'était trop bon, franchement hier. Il y en a 4, 2 pour moi, 2 qui ne sont pas pour moi, je précise quand même. Thank you so much. Ça c'est plain glaze, ça c'est je sais plus quoi, ça c'est strawberry cheesecake. Et ça, je sais plus non plus. Voilà, mais ça a l'air très bon. Non mais là, je suis KO. J'ai mangé un donut, ça m'a défoncé l'estomac. J'ai pris le truc avec de la crème et tout cheesecake là, mais je vous jure j'étais mort. Et en plus dans ce magasin ils donnent des tout petits mini donuts et il y a un panneau devant qui dit que c'est gratuit. Et du coup il y a plein de gens qui marchent en fait, qui s'arrêtent et qui rentrent pour prendre les donuts gratuits. Une belle affaire de rat ça. Mais là j'ai l'impression que je vais exploser, je suis malade limite tu vois. Et en plus je suis un peu intolérant, un peu beaucoup intolérant au lactose. Et là le café j'ai oublié de demander de changer de lait. Autant vous dire que je vais me faire dessus là. Je viens d'arriver à la High Line, qui en fait si je me trompe pas est une ancienne, des anciennes rails de chemin de fer sur lesquelles on peut marcher pendant pas mal de temps à pied au-dessus de New York. Donc on va voir ça. Si là on sait pas qu'on est aux États-Unis. Il y a le drapeau américain littéralement partout. Il y a vraiment beaucoup de monde, je pensais pas. Voilà, tu peux t'asseoir devant la vitre et regarder les voitures qui passent quoi. En vrai c'est sympa. Voyons voir. Par contre les vitres elles sont pas très propres hein. En fait là comme tout est en construction c'est dégueulasse. Et en fait je sais pas si vous voyez là-bas le gros bâtiment, ça s'appelle Edge. Et ce bâtiment là du coup il y a une espèce de petite terrasse et on peut y aller. Je vais y aller du coup parce que c'est inclus dans mon pass que je vous ai montré la dernière fois. Il y a des gens en train de faire leur yoga, c'est chelou là. Je sais pas comment ils font parce qu'il y a plein de gens qui ont des volets ouverts. Bon là je dis ça mais c'est fermé. Mais en fait tout le monde peut voir chez toi et tout, c'est un peu gênant. Enfin moi j'aimerais pas trop habiter là en fait. Surtout qu'il y a plein de touristes qui passent ici, donc autant te dire que un peu relou. Bah c'est sympa mais en fait je pense que ici en hiver il n'y a pas grand chose à voir tu vois. C'est trop bien quand il y a des croisements comme ça de rues. Parce que là du coup t'as une vue un peu plus sympa sur New York avec tes voitures qui arrivent et tout. Par contre sur le reste tous les arbres sont morts et tout, il n'y a plus de feuilles. Tu vois je sais pas, bon voilà c'est peut-être pas la meilleure période de l'hiver pour là. Mais l'été je peux comprendre. J'arrive au vaisselle, je sais pas comment on dit encore. Mais voilà, c'est un gros bâtiment. Avant on pouvait monter dedans, on peut plus là pendant, je sais pas si c'est temporaire ou quoi. Au milieu des bâtiments comme ça, c'est très beau en fait. Je pensais que c'était un peu bronze passé tu vois, genre par la pluie et tout. En fait pas du tout, c'est bronze lumineux. Après je me demande ce que ça fout là en plein milieu ici mais... Je m'en vais maintenant en direction de The Edge, qui est donc du coup l'observatoire où on peut voir New York de haut, en espérant que ça ira. C'est parti! C'est futuriste là. C'est le plus marketé, le logo est parfait, tout est parfait ici. Par contre effectivement c'est un petit peu nuageux contrairement aux autres jours. Tout est bon pour faire de l'argent, je vous jure il y a des boutiques partout. T'as déjà payé 40 balles ton ticket pour monter en haut et ils te demandent encore des trucs. Et en fait c'est connu pour ça, pour la terrasse à l'extérieur. Tadam! Et là on est à l'extérieur. Et c'est la fameuse grande terrasse que je vous montrais. Je pense que c'est impressionnant. Si t'as peur du vide, wow. Enfin, franchement c'est impressionnant. Il y a beaucoup de vent et c'est franchement sympa. Ah mais en fait j'ai pas vu, on voit à travers. J'avais pas vu du tout que c'était transparent. Mais il y a un de ces vents, je sais même pas si on va m'entendre. Du coup je suis à l'extérieur là de The Edge et honnêtement je pense que c'est... En fait ça doit être probablement la meilleure vue parce que vous avez vu surtout l'Empire State Building, sur Top of the Rock, sur vous voyez même Central Park etc. Vous avez aussi la tour où je suis allé là il y a pas longtemps, le One Observatory, à côté du World Trade Center, enfin du mémorial etc. Donc en fait je pense que c'est mieux et surtout là au milieu vous avez une espèce de vitre en fait et c'est une vitre transparente et donc les gens s'allongent dessus mais tu peux voir directement en dessous quoi. Donc faut faire gaffe parce que si vous avez le vertige c'est pas ouf. Mais c'est trop bien, je pense que vraiment c'est le mieux. Par contre c'est super venteux et aujourd'hui la météo est pas ouf quoi. Mais bon, c'est bien quand même. Ah je vais être sur la photo de quelqu'un là. Ah. Il existe un truc que vous pouvez payer en plus. Bon aujourd'hui il n'y a plus de place du tout de dispo. Mais en gros vous pouvez vous équiper et en fait vous pouvez monter tout en haut comme ça. Et vous êtes vraiment à l'extérieur dans le vide quoi. Bon évidemment vous êtes bien protégé, bien attaché. Ça s'appelle The City Climb. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup. T'es tout en haut là de l'Edge. Et nous on est là tu vois. Donc franchement ça peut valoir le coup. Je sais pas combien ça coûte, enfin je regarde sur internet. J'adore me balader dans New York.
Dans 2 heures, j'ai mon show d'Aladin à Broadway. J'ai trop hâte, je vous jure. Ça va être incroyable. Par contre, il y a toutes les 5 minutes, il y a des ambulances, les policiers. C'est super bruyant, New York, c'est un délire. Il y a quand même un truc qui me choque aux États-Unis dans les supermarchés, c'est que tout est mis sous locker. En gros, tout est fermé à clé. Tu veux du shampoing, tu peux même pas te l'acheter. Tu es obligé d'appeler quelqu'un. Tu as un bouton là. Tu veux des sous-vêtements, tu peux même pas te les acheter. Et c'est que des produits de première nécessité, tu vois. Moi, ça me choque quand même. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de vols. Et bon, bah voilà, vu le coût de la vie et tout, je peux comprendre, tu vois. Même si c'est pas moral, mais c'est des produits de première nécessité. On parle de serviettes hygiéniques, de ce genre de choses, quoi. Ça me tue. Putain, il m'est arrivé un truc. Donc je rentre dans un espèce de petit restaurant et je commande juste une boisson pour me poser et tout. Et j'avais trop envie d'aller aux toilettes. Donc voilà, donc on se pose juste 1 heure. Et à un moment donné, j'ai envie d'aller aux toilettes. Sauf qu'en fait, je me rends compte que les toilettes, on peut pas les ouvrir. Il faut appeler un employé qui lui ouvre la porte pour toi. Et en fait, l'employé vient me dire ah bah je suis désolé, il y a quelqu'un qui est dedans, mais attendez devant la porte. Quand elle ouvre la porte, vous récupérez directement la porte. Elle n'aura pas le temps de se reverrouiller et vous pourrez y aller. Et en fait, j'attends, genre je sais pas, 10 secondes. Et j'entends qu'il y a la personne dedans en train de faire mais genre vraiment super fort, en train d'hurler. Et je me suis dit, bah possible, il y a quelqu'un qui accouche. Je me suis vraiment dit, il y a un truc grave, quelqu'un qui est en train de se faire poignarder, tu vois. Et ça me fait trop peur et tout. Et à un moment, j'entends, elle crie encore plus fort, comme ça. Et là, j'entends, mais elle a détruit les toilettes. Je vous laisse imaginer le truc, je me suis senti tellement mal. Et bah finalement, je suis pas allé aux toilettes. Je suis retourné m'asseoir à ma place. Ouais, et après je l'ai vu sortir et je l'ai regardé, je me sentis trop mal. Je me suis dit qu'elle savait pas, elle, que j'étais à côté de la porte et que c'était si mal isolé. Bon, je vais pas pouvoir vous montrer, mais je suis arrivé à Aladin. Et donc je vais regarder le spectacle, ça va durer 2 heures normalement. Et voilà, je vous laisse, à bientôt. Je vous dirai ce que j'en ai pensé parce que c'est quand même pas donné. Les tickets commencent à 80 € je crois et ça monte jusqu'à 250. Donc je vous dirai. Je sors d'Aladin là, c'était je pense la meilleure des trucs que j'ai fait depuis que je suis arrivé à New York. Ça dépasse l'hélicoptère, ça tout en fait, c'était vraiment incroyable. Le Aladin à Broadway, je vous recommande. Il y a des tickets pas trop chers à 80 €, ça vaut largement le coup. Franchement, vous allez kiffer. Petit comme grand. Si vous parlez pas anglais, c'est peut-être un petit peu compliqué parce qu'il y a certains moments où c'est quand même, il y a plein de blagues et tout. Faut être proche du natif pour comprendre certaines blagues. Mais j'ai pas tout compris. Franchement, tous les jours je parle anglais et tout ça, mais pourtant là, il y a des trucs vraiment que j'ai pas compris. Donc franchement, si vous avez le temps, allez-y, c'était incroyable. Et voilà, je vous recommande, hein, vraiment une de mes meilleures activités. Maintenant, je rentre à l'hôtel et ça me fera des beaux souvenirs de New York. On est le lendemain, je me suis couché très tard hier parce que j'ai dû éditer la vidéo YouTube de la semaine d'avant. Et bah, jusqu'à 2 h du matin, j'étais dessus quoi. Mais pour le coup, j'ai utilisé le Vision Pro d'Apple pour éditer la vidéo et c'était vraiment génial. J'ai kiffé, j'étais dans mon lit allongé en train d'éditer la vidéo, c'est trop cool. Là je m'en vais prendre un matcha, évidemment, Cha Matcha, j'ai adoré la première fois, donc il faut que j'y retourne. Et après je vais aller voir la fameuse grande gare centrale de New York, mais aussi cet après-midi la Statue de la Liberté. Et ça va être incroyable. Cha Matcha. Et en plus c'est pas très cher, ça va, c'était genre 7-8 $, donc bon, il y a pire. Du coup j'ai testé un nouveau matcha. Ça c'est le matcha, attendez, il est à la fraise avec du miel etc. C'est bon, mais je trouve qu'il manquait un truc, je sais pas. Je suis pas convaincu. Et ça c'est le draft matcha, c'est celui à la vanille que j'ai déjà pris et qui est super bon. En fait je vous recommande vraiment celui-là. Celui-là pour moi c'est le meilleur vraiment. Après on s'éloigne un peu du goût traditionnel du matcha quoi. Et ils vendent aussi du matcha en poudre ici. Mais laisse tomber, le petit sachet 55 $, genre 50 balles. Franchement il s'agirait d'arrêter de se foutre de la gueule des gens. Le sachet de poudre de matcha ne vaut absolument pas 50 €. Et j'arrive au grand terminal de la station. Waouh! C'est vraiment gigantesque. Ah, il y a le drapeau américain. Ah ouais, c'est vraiment beau. Hein. Et Apple sont partout, ils ont même un Apple Store là-bas au bout, je sais pas si on voit. C'est lunaire. Mais au moins, si t'as un problème avec un de tes appareils juste avant de prendre un train, parfait. Et j'ai aussi testé Amazon Go. En gros, c'est un truc où tu rentres, tu prends un objet et tu sors sans payer. Et ça se débite de ton compte bancaire. Et t'as l'impression qu'en gros, t'as volé le truc, mais tu l'as pas volé quoi. Et ça marche super bien. Donc voilà.
J'ai juste acheté une bouteille d'eau pour voir, mais rien à dire. Franchement, bon là c'est très nuageux et tout, donc on se rend pas compte, enfin, c'est un peu brumeux entre guillemets, mais c'est incroyable hein. Avec les grands bâtiments et tout comme ça, bah, c'est clairement Wall Street, le cliché de Wall Street quoi. Il y a aussi des boutiques de luxe, je pensais pas. À mon avis c'est aussi devenu un petit peu touristique avec le temps, tellement c'est devenu iconique cet endroit. Du coup là je suis à Léo Bagel. On va voir si c'est bon. 35 € les 2 bagels. Par contre ils n'ont pas du tout demandé de tips, donc ça fait plaisir. Bon ça faut compter 15 € en gros pour un bagel. Mais il est gigantesque. Il est très très bon. Avec plein de saumon, c'est super généreux et tout. Et là vraiment je pense que c'est meilleur même que le premier que j'avais pris. Et qui pourtant était probablement le meilleur bagel que j'ai mangé de ma vie. Donc si jamais vous passez par Wall Street, venez ici. Il n'y a pas beaucoup de place malheureusement dans le restaurant pour manger. Mais bon si vous trouvez une place ça peut être cool. Là nous on a trouvé une place donc c'est nickel. Et je m'empresse de finir ça. Très très bonne adresse de bagel, je recommande. Bref je m'en vais me balader dans les petites rues de Wall Street. C'est super mignon. Attendez je crois que c'est dans 1h30. Ouais c'est ça, dans 1h30 j'ai mon bateau pour aller voir la Statue de la Liberté. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas c'est super mignon. Les bagels c'était trop bon. Du coup je sais qu'il y a un ferry gratuit pour voir la Statue de la Liberté. Mais là il y a aussi dans le City Pass la possibilité d'y aller. Et en fait il se trouve que quand je suis allé à Top of the Rock, ils ont oublié de scanner mon City Pass et ils m'ont donné le ticket. Donc en fait j'ai une activité de plus à faire, donc je me suis dit bah vas-y je vais prendre ça. Du coup je suis sur le bateau et comme je vous ai dit je vais le ferry qui va bientôt partir là. Juste en face vous avez la Statue de la Liberté, elle est toute petite mais on la voit. Parce que en gros les ferries qu'on voit passer depuis tout à l'heure etc là, c'est des ferries qui s'arrêtent pas hein. En fait ils vont de New Jersey à New York et ils font l'aller-retour. Et du coup bah, les gens en profitent pour faire l'aller-rtour et juste regarder en fait la Statue de la Liberté. Le truc c'est que si tu veux vraiment aller sur l'île bah faut payer. Donc c'est pour ça que là on a pris le truc avec le Go City Pass. Il y avait marqué 52 $ pour deux. Ça me paraît un peu cher quand même. Ça fait genre 25 € par personne. Mais on va voir ce qu'il y a. Ça comprend l'entrée au musée aussi dedans. Et bah, du coup l'aller-retour en bateau quoi. On est arrivé sur l'île. Ah, je suis trop content, c'était pas prévu dans le plan mais bon. Merci à la personne qui a pas scanné à Top of the Rock ce qu'il fallait qu'elle scanne. Par contre on a une super vue sur les bâtiments en face de la ville là. Je sais pas si on voit comme ça mais ça rend trop bien. Cette vue là c'est une des plus belles de New York. C'est dommage qu'il n'y ait pas de ferry à la nuit, enfin la nuit tombée parce que ça va être incroyable. Là vous avez le musée justement. Mais la vue derrière, je suis choqué. Et en plus il fait pas beau. Imaginez s'il y avait un grand ciel bleu. En fait j'ai l'impression qu'en caméra on a l'impression que c'est tout petit mais en vrai c'est assez grand. Ouais tiens qu'est-ce qu'il fout là lui? Salut toi. C'est quoi ça? C'est un canard? Non, je suis pas très bon en animaux. Et la grande tour là justement c'est aussi celle là qu'on voit là ici. C'est aussi un observatoire où on était il y a quelques jours. C'est juste à côté du mémorial du 11 septembre. Bon il y a beaucoup de monde. Mais en fait vous pouvez payer si vous voulez pour aller un peu plus près et même monter tout en haut de la statue ici. Mais je sais pas si ça vaut le coup. En tout cas nous c'est pas inclus dans le ticket parce que du coup comme on n'a pas payé le ticket que c'est avec le City Pass. Mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Par contre elle est belle de près comme ça. En fait je pensais vraiment que c'était plus grand mais j'ai l'impression qu'elle est tout raplapla. C'est parce qu'en fait on la regarde d'en bas mais j'ai l'impression qu'elle fait 10 cm de haut mais je sais pas c'est bizarre. Je suis au shop là avec tous les souvenirs et tout. C'est pas très cher en vrai, je pensais qu'il y a des trucs plus chers que ça. Enfin, les trucs c'est cher mais les trucs ça va tu vois. Bon j'ai déjà la version Pikachu hein, ça suffit. Des trucs avec ton nom, voyons voir s'il y a mon nom, je suis pas sûr qu'il y a mon nom. Et jamais mon nom, bah Roméo c'est compliqué tu vois, c'est pas un truc super commun. Du coup t'as le R, si jamais. Après avoir fait un tour à la boutique et n'avoir rien acheté parce que bon, je suis déjà assez un pigeon de donner des tips à chaque fois. Me voilà au musée de la Statue de la Liberté. La France à l'Amérique, la liberté éclairant le monde. Et oui, vous savez que la Statue de la Liberté elle a été faite à la base par les Français pour les États-Unis. Si vous le saviez pas, maintenant vous le savez, mais je pense que tout le monde le sait, je crois qu'on apprend ça à l'école. Hein. Bon, il est sympa ce petit musée, c'est pas non plus une visite incontournable à faire, si vous le faites pas, c'est pas grave, mais c'est toujours sympa. En venant, vous pouvez aussi vous arrêter sur cette île qui est l'île où il y a l'ancienne immigration de New York qui était ici. Perso, j'ai fait le choix de pas m'arrêter parce que j'ai mal aux pieds déjà et parce que j'ai envie de rentrer un petit peu juste pour poser et prendre un café, etc. tranquillement. Mais si jamais ça vous dit, vous pouvez. Voilà, c'est dans le billet. Franchement, c'est vraiment magnifique. Donc
Du coup on retourne là-bas en face. Il s'agit de l'avant-dernier jour avant de rentrer. C'est bizarre, là je m'en vais prendre un café, je sais pas trop quoi prendre encore. Ah d'ailleurs, rien à voir. Mais quelqu'un qui me demandait mais c'est quoi ce truc que t'as toujours dans les mains? C'est ma coque de protection pour ma caméra en fait. Je filme avec un DJI Osmo Pocket. Et en fait c'est ça que et à chaque fois que je finis de filmer je remets dans la coque. Parce qu'en fait il se trouve que j'avais avant le DJI Osmo Pocket 1 que j'ai fait tomber par terre, qui s'est explosé parce qu'il n'était pas dans la protection. Donc voilà, maintenant je l'ai toujours avec moi. Je suis à Stumptown Café. Je suis arrivé juste ici. Et je me suis pris ce matin un petit chai latte, et bah figurez-vous qu'il est super bon. Il faut raconter environ 6,50 €, donc c'est pas donné tu vois. Mais très très bon, je vous recommande. Le café aussi, j'ai goûté le café latte, très bien. Hélas, le musée du sexe est fermé. Tristesse infinie. Il ouvre à 1h de l'après-midi, en attendant je vais aller sur Roosevelt Island. C'est une petite île à côté de New York. Et après je vais prendre le bateau pour aller à Costco, on va faire un tour à Costco. C'est tout en face là. Une espèce de télécabine en fait, et on peut monter dedans. Et en fait on traverse l'île quoi. Vous voyez cette espèce de cabine tramway là, on va prendre ça. Regardez-moi ça, c'est la vue que vous allez avoir. Et là en fait on va passer par dessus la rivière pour aller sur l'île à côté. Du coup ça c'est trop bien, parce que du coup ça vous coûte que 4 €. Et en plus si vous avez pris le métro avant, ça compte comme un transfert si je me trompe pas. Donc vous repayez pas quoi. Ça appartient à la même entreprise qui gère le métro. On va voir ça. Et du coup vous voyez la petite île qui est à côté là, bah c'est là où je vais du coup. Me voilà donc arrivé sur Roosevelt Island. En fait je sais même pas s'il y a trop de trucs à faire. Je pense que le plus intéressant en fait c'était le tramway comme ça là. Comme ça t'as une vue, mais il y avait plein de gens, c'était blindé, donc je sais pas si en termes de vue c'était le meilleur des trucs. Mais là attendez, il y a aussi ça. C'est genre le ferry de New York, et là j'y vais et en fait on peut aller à Costco en bateau. Non mais qui l'aurait cru. C'est bien la première fois de ma vie que je vais aller à Costco en bateau. À Taipei c'est toujours le bordel, il faut toujours y aller en taxi ou en Uber et tout, parce qu'en fait c'est super loin. Enfin, je crois qu'il y en a un au sud où tu peux y aller en métro, mais c'est galère tu vois. Parce que bon, depuis que j'ai passé le permis à Taïwan, ça va faire bientôt un an. Non, j'abuse. Non, il y a 7 mois, 6-7 mois ouais. Et bah, non ça peut aller du tout un an. Et bah j'ai pas conduit du tout. Si tu vis à New York, est-ce que c'est cool? Le prochain est dans 13 minutes. Donc le bateau arrive, ça coûte 4 $ environ, ce qui est pas donné quand même. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Et du coup on va aller à Costco après. Il faut qu'on marche 10 minutes quand on arrive, mais c'est fun. Franchement le bateau c'est trop bien, il y a des toilettes dedans, c'est super clean. Les gens qui travaillent ici sont super sympas. Il n'y a personne qui prend le bateau, en plus c'est totalement vide. Donc là on en a pour 8 minutes. Franchement je pense que 80% des produits c'est les mêmes qu'à Taïwan. C'est juste qu'il y a sur certains trucs c'est vraiment pas cher. Il y a des vêtements et tout, c'est pas cher. Et aussi les MacBooks et les iPhones et tout ça, il y a vraiment des grosses différences de prix. Les AirPods aussi, il y a genre 50-60 € de différence, alors qu'à Taïwan c'est déjà vraiment pas cher par rapport à la France. J'ai fait un peu de shopping parce que moi j'utilise surtout au quotidien des AirPods Max, vous savez le gros casque d'Apple là. Et en gros il y avait une promotion sur les AirPods Pro 2ème génération. Et à Best Buy, donc si jamais vous êtes aux États-Unis au moment où vous voyez ce vlog, bah il y avait 75 $ de réduction dessus. Donc en fait ça les fait moins cher qu'à Taïwan. Donc voilà, j'en ai profité. Je suis allé en magasin, j'ai acheté. Maintenant je m'en vais au fameux musée où je voulais aller. Mon avis on va rigoler, ça va pas être la même chose. Je sors de ça là, le musée du sexe. Ah c'était quelque chose hein. Il y a plein de trucs interactifs et tout, c'est assez rigolo. Il y a des petits jeux machin, il y a des pinces comme dans les UFO Catcher au Japon. Bref, je vous recommande si jamais, c'est toujours rigolo à faire. Alors attendez, parce que là il faut que je vous raconte, il m'est arrivé une histoire de dingue. En gros, je suis allé tout à l'heure à Best Buy et j'achète des AirPods. Donc des AirPods normaux, tu vois. Je rentre à l'hôtel, j'ouvre les AirPods et je me dis, putain c'est bizarre, quand j'ai ouvert la boîte des AirPods, ça fait bip 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 bip. Genre un son bizarre, tu vois. J'ai déjà eu des AirPods de la première génération. Je sais que ça fait pas ce bruit là, tu vois. Je les mets, je les connecte à mon téléphone et là, pas de garantie, rien ne s'affiche. Et en fait, je me rends compte que c'est des fakes. Sauf que Best Buy, c'est genre un énorme magasin d'électronique, c'est genre la Fnac, tu vois. Comment c'est possible qu'ils vendent des AirPods qui sont fakes? Et en fait, je me suis rendu compte, c'est quelqu'un qui a acheté des AirPods, qui les a ramenés en magasin. Il a ouvert la boîte, il a changé, il a mis des faux dedans. Lui, il a gardé les vrais. Et en fait, il a juste refermé cette partie là, quoi. Il a acheté un truc en plus. Parce que moi, je vais en magasin. Et là, le mec me dit, ah mais je suis désolé, en fait, je peux pas vous échanger vos AirPods. Parce que qui me dit que c'est pas vous qui avez mis les fakes dedans? Il me dit, moi, c'était scellé quand je vous les ai vendus. Parce qu'en fait, quand tu regardes la façon dont c'est scellé, c'est super différent des officiels, tu vois. Donc je suis resté 45 minutes à batailler dans le truc. Le mec me dit, non, il faut prendre un avocat, il faut commencer à poursuivre Apple en justice pour vendre des faux AirPods. Mais on est où là?
Et moi, franchement, en vrai, je vrille. Au début, c'était une de ses collègues, la meuf, mais exécrable, pas gentille. Finalement, lui appelle son manager et après avoir discuté pendant 45 minutes, il s'excuse et il me dit qu'il va les remplacer. Moi, ce que j'ai fait entre temps, c'est que j'ai ouvert Twitter et j'ai cherché Best Buy AirPod. Et en fait, ça arrive très très souvent aux gens sur Amazon et sur Best Buy ici aux États-Unis. Il y a plein de gens qui achètent, ils échangent, ils mettent des faux dedans et ils renvoient, donc ils se font rembourser. Parce qu'en fait, le numéro de série ici, c'est toujours le même, tu vois. Donc ils se font rembourser. Donc ils ont et ils gardent les vrais AirPods. Il me les a échangés, c'est des officiels, on les a ouverts ensemble, on a déballé la boîte ensemble. Je les ai testés, tout est ok. Mais je vous avoue que j'étais en PLS parce que je pars demain et le mec me dit non, bah là vous pouvez pas vous faire rembourser quoi. Et moi je vous dis parce que là il me croyait pas du coup, tu vois. Si jamais vous achetez même dans des magasins genre Best Buy ou quoi des produits, ouvrez-les devant les employés d'Apple, parce que enfin devant les employés du magasin. Parce que sinon on peut vous la mettre à l'envers en fait. Ce matin je me réveille sous la neige à New York. C'est incroyable, c'est trop bien, c'est le dernier jour, je m'en vais ce soir. Mon vol est à 1h du matin. Et du coup, je suis trop content là. C'est magnifique. Je vais peut-être aller faire quelques photos dehors. Hier, à 2h45 du matin, l'alarme incendie a retenti. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que immédiatement après que l'alarme incendie ait retenti, j'ai regardé en bas ici. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de pompiers et tout. Et plein de gens dans la rue. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et donc, ils nous ont fait tous évacuer en 2 minutes. Parce qu'il faut descendre 35 étages. Enfin, moi, du coup, j'étais à l'étage 35. Il faut descendre 35 étages à pied. Je vous laisse même pas imaginer. C'était pas la meilleure des nuits. Ça a duré 1 heure. On a dû rester en extérieur. Et en plus, en sortant, on s'est rendu compte du coup qu'il neigeait. Sauf que c'était pas prévu. Ouais, non, c'était compliqué d'être sous la neige comme ça. Et moi, j'étais en pyjama, donc en short et en t-shirt. Ouais, il a fait froid. Ça a duré longtemps. Et puis après, du coup, il y a que 4 ascenseurs pour tout le bâtiment. Et il y a 45 étages. Donc autant vous dire qu'il a fallu attendre 2 heures pour que tout le monde puisse rentrer dans sa chambre, quoi. C'est le dernier jour, j'ai laissé mes affaires à l'hôtel. Et du coup là, je suis chez Chipotle. Je m'apprête à manger un burrito qui fait 3,5 tonnes. Ça va être bon. Avec une petite limonade. Regardez-moi ça. Ah là 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 là. Moi j'adore ça. Ah, voilà, j'en ai profité pour prendre un dernier café aujourd'hui à Blue Bottle Coffee. Je sais pas si vous connaissez. C'est tout, j'espère en tout cas que ces petites vidéos à New York vous auront plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.